Bonjour à vous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, contente de vous retrouver sous un autre angle, avec l'envers du décor, un peu de bazar, etc. Sur ce nouveau thème, format surprise. D'ailleurs, Aurore nous a préparé une petite feuille, enfin un petit document qu'on a imprimé chacune de notre côté pour tirer au sort. Je vais le découper avec vous et on va faire un petit tirage au sort en direct. Puis, après le tirage au sort, je préparerai mon matériel pour revenir pour la créa en elle-même. Voilà. Mais écoutez, ce mois-ci, donc, là, moi je filme, on est samedi 13 juin. Pardon, déjà le soir. Donc, j'ai déjà vu ce matin notre invitée créative, Zen Création Christelle LM. Zen Création, voilà. Et Christelle, donc. Qu'on remercie pour sa superbe carte qu'elle a faite ce matin, sa carte Memoridex. Donc moi, je me suis amusée en fait quand j'ai imprimé tout à l'heure. J'ai écrit mes premières impressions. Donc le tag, ouais, bof. Carte ronde, au secours, ça c'est ma bête noire. Une carte classique, ouais, pourquoi pas. Moodboard, j'en ai fait un, c'était mon tout premier, donc pourquoi pas à la limite, mais bon. Marque-page, ouais, ça rejoint le tag, donc oui. ATC, ouais, c'est petit, c'est pour ça que je suis un peu, voilà. Memoridex, oui, pourquoi pas. Timbre, yes aussi, pourquoi pas, pour la taille. La page, non, je veux pas la page, parce que, désolé, c'est sombre, parce que j'ai pas réussi à allumer la lumière. Donc, la page, non, parce que je fais beaucoup de pages en ce moment avec les tutos Shazaka, donc j'aimerais bien sortir un peu de mes petites habitudes. Et Polaroid, pourquoi pas, parce que j'en ai, je crois que j'ai dû en utiliser un de chez Scrapdiddy une fois, pour une créa, où c'était un timbre. bon, voilà, peu importe, voilà. Donc je vais couper tout ça. J'ai pas encore de contenant. Je vais voir. Donc je coupe tout ça. Et on se reprend, je vais accélérer. Hein. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 formats. Donc, je vais prendre ma gourde de Charlène et comme je dois la rincer quoi qu'il arrive, on va mettre dedans. Pourquoi pas? Alors, Polaroid. Ah, je verrai rien. À voter. Tag. À voter. Timbre. Je me suis dit en timbre. Memoridex. À voter. Marque-page. ATC. Carte. Carte ronde. Page. Oh. Tous ceux que j'aime pas, ils arrivent à la fin. Moodboard, ouais, ok. C'est joli, hein, c'est pas le propos, mais... Je mélange parce que comme les autres, ils étaient au-dessus. Hein. Parfois de la guêpe. Allez. Verdict. J'en ai un. Tout seul. Polaroid. Bah, je suis contente. Bon, bah, je vais préparer mes petites affaires. Là, on est le soir. Du coup, je vais tirer au sort. N'importe quoi. Ça, c'est fait. Et puis, bah, on est parti. Je vais préparer les affaires et je reviens pour faire un Polaroid ensemble. À tout de suite. Ou enfin, au lendemain. Peut-être que je ne serai même pas habillée pareil. Mais c'est pas grave. À tout de suite. Bon, les amis, nous voici donc pour ce tuto avec ce thème entre guillemets imposé que j'ai tiré au sort. Le Polaroid. Donc j'ai pris, heureusement que j'en avais, mais restez là pour ceux qui n'en ont pas. On va en fabriquer un en mesurant. Bon, il n'y aura pas les mêmes détails. J'en ai fait deux au cas où. Je vous explique après. Alors, il n'y aura pas les mêmes détails que ceux de chez Scrapdiddy, mais à voir.
Donc je garde l'arrière pour l'instant. Je ne sais pas si je vais faire dessiner un contour pour coller en dessous, pour avoir une base que je colorerai avec mes éléments à l'intérieur, ou est-ce que je vais faire transparent, mais je ne pense pas. Je suis pas très chaude là pour faire quelque chose de transparent. On va faire vraiment comme si c'était une vraie photo, donc une image à l'arrière. Donc on va faire ça encore ensemble. Et donc la base, c'est le Polaroid. J'ai, en faisant ces découpes-là, donc je me suis dit avec quoi je vais agrémenter. J'ai repensé, je m'étais tamponné le starter pack de chez Canal et Citron. Et je les ai tamponnés avec de la Memento. De base, j'avais pensé, c'est un papier de chez Vaesen, un cardstock classique lisse, blanc. Sauf que j'ai fait des tests et c'est pas terrible. Je voulais faire avec des feutres à alcool. Vous voyez, j'ai fait une teinte peau, j'ai essayé. Franchement, je suis pas hyper convaincue, c'est pas le bon papier. Du coup, je pense que je vais me rabattre sur des crayons de couleur, tout simplement. Tant pis, c'est pas grave. Je me suis tamponné quelques fleurs. Voilà. Je me suis retamponné d'ailleurs la demoiselle parce que je trouvais qu'ici, il y avait quelques défauts de tamponnage. Donc, je le retamponnais vite fait ici avec la Versafine cette fois parce que je savais que ça serait avec du crayon de couleur. On va, pour le sentiment, j'ai pensé à quelque chose ici que j'avais acheté à... Il me semble que c'était à Gossely, ça. Voilà. Bon, est-ce que j'agrémente donc avec des fleurs? Bon, donc peut-être une ou deux choses d'ici. Et est-ce que je passe ça de chez Laura by Laura en accessoire? Vu que c'est un Polaroid, bon, je me le garde sous le coude. Si je manque d'éléments, je pense qu'avec les fleurs, le personnage, une ou deux choses à l'intérieur, ça va assez vite se remplir. Faut pas oublier que c'est assez petit. Donc, vous voyez, si je prends la demoiselle et que je la pose par-dessus et que je rajoute 2-3 éléments, dont des fleurs, ça va faire assez, je pense. Donc c'est parti. Voilà. Donc comme je vous ai dit, ça va être du coloriage au polychromos. Mais donc avant cela, tac. Donc moi, bon après je vais le faire hors caméra. Donc tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais le poser comme ça, ou je vais poser mon die. Vous voyez. Et puis j'irai me découper un morceau pour faire l'arrière, vous voyez, pour tenir derrière tout ça. Voilà, bon, c'est petit, donc j'ai peut-être, c'est ça que je m'étais dit, comme ça a été coupé, je vais prendre simplement ça, parce que ça sera beaucoup plus juste, parce que là, dans celui-ci, vous avez le contour qui sera encore en trop. Donc voilà, faire peut-être l'intérieur au crayon, couper encore vers l'intérieur, et arrondir les angles. Ah non, arrondir les angles, c'est ce qu'on va faire avec une version... celui qui n'a pas de die. Voilà, donc on va prendre les mesures. Donc là c'est en inch, on va pas le faire. Hop. Donc là j'ai du 8,2. Bon, on peut réadapter, hein. Moi je vais faire 8,5 hein, pour celui qu'on fait à la main. Et 10, bah du coup ça sera 10,5 fois 8,5. Donc si vous n'avez pas de... Elle fait combien ma demoiselle, moi? Elle fait pas 10,5 ici? Ouais, 10,5. Comme ça, je coupe ma petite demoiselle. Ça sera déjà fait. Tac. Pas grave, ça m'empêchera pas de colorier. 10,5 fois 11,5. Non. Fois 8,5, pardon. Oh là là, fatigué. Hop, 8,5. Voilà, on a une base pour un Polaroid. Voilà, un petit rectangle. Voilà. Puis, tac, vous prenez, attendez,
hop, je cherchais un truc pour couper les angles. Voilà, donc on va faire le petit S, ça sera largement suffisant. Hop, vous voyez. Vous prenez l'angle le plus petit parce que sinon ça sera pas très joli. Vaut mieux le faire maintenant parce qu'après on va évider, ça sera plus, vous voyez, ça sera beaucoup plus fragile. Donc après, on se prend un petit crayon. Attendez. On se prend un petit marquage de... Hop. Un demi-centimètre, 0,5. Hop là. Hop là. Vous appuyez pas trop fort. Ah non, pas trop bas. Là, il y a combien de centimètres? Hop. Bon, je le fais, c'était pas prévu, hein. Je me suis dit, ah, allez, 2 cm. Donc, on laisse à peu près 2 cm. Voilà, ici. Vous pouvez même mettre plus, mais bon, après, ça fera pas très joli pour une photo. Ouais, 2. Tac. Bon, c'est peut-être pas le plus beau, hein, mais vous avez un petit Polaroid. Voilà. Vous pouvez faire 1 centimètre, je sais pas. Voilà, ça, vous, au pire, où est-ce qu'elle est ma gomme? Bien sûr, quand on cherche sa gomme, on la trouve pas. Voilà. Vous gommez. Voilà. Vous avez un Polaroid tout à fait honorable. Voilà, pour travailler. Puis après, de toute façon, au pire, si vous rajoutez de la déco dessus, etc., franchement, ni vu ni connu. Voilà. Hop là. Oui, j'avais oublié de coincer, de faire l'arrêt. Hop, c'est pour ça que ça a bougé. Bon. Et on va y aller. Alors, comme j'ai envie de la faire plutôt brune, hein, un peu comme moi, voilà. Alors, j'ai pris du Burnt Umber, ombre brûlée, 280, du Walnut Brown, de la noix marron, je ne sais pas comment on dit, 177, et du Bistre, je ne sais pas, 179. Voilà, pour les cheveux. Les couleurs de peau, je vais faire comme d'habitude, je les ai ici. Hop, ça va être par là. Ensuite, un jean, je pense que... Est-ce qu'on a du Denain là-dedans? J'aurais bien aimé du... Bah, je vais prendre le Prussian Blue, je pense. Et puis, je vais peut-être prendre une teinte en dessous pour... voilà. Et je pense que je vais lui faire un haut dans les tons de rose. Ouais, dans les tons de rose pâle. Voilà, ou dans les mauves. Et puis, bah, les feuilles et les fleurs après. Voilà. Donc, je vous mets en accéléré. Je ne sais pas si vous voulez que je vous zoome un tout petit peu. Voilà. Et on filme tout ça.
Bon, pour le blue jean, je m'arrête sur le 151 et le 247. Éventuellement, je vais prendre le indigo pour ombrer le 157. Mais pas celui-ci. Il est trop bleu canard pour moi. Donc 247, 151, éventuellement du 157, vous allez me voir utiliser pour foncer, bordurer, enfin on verra bien. Donc voilà, je commence par la couleur la plus claire, c'est ma façon de faire. Il y en a qui commencent par le plus foncé, mais moi j'aime bien. Il faut tailler. Et j'aime bien faire l'inverse parce que j'ai moins peur de faire une erreur. Donc, on est parti. Voilà, j'ai ma base, celle qui a été découpée avec le die de chez Scrap Didi, donc le plus grand comme vous le savez. J'ai fait mes petits coloriages au polychromos et mes découpes. C'est peut-être pas nickel partout, mais bon, voilà. Voilà. Hop là. Et finalement, c'est petit, hein, donc il y a des fleurs. Puis d'ailleurs, en plus, celle-là, elle s'est fragilisée quand je l'ai découpée. Il y a peut-être cette fleur-là que je ne vais pas utiliser parce que ça prend beaucoup de place. J'ai déjà tamponné un mot, une petite feuille, donc cette petite fleur aussi. Tout au polychromos, bien sûr. J'ai été, il me semble, chercher quand même quelques light face pour les mauves parce que les polychromos, des mauves clairs, ils en ont pas vraiment. Voilà, moi j'ai fait la Big Shot en version année 2010-15, là où je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie. Je me suis amusée à écrire dessus Big Shot à l'ancienne. Voilà, le petit appareil photo, pareil. Et puis là j'ai mis bon, c'est pas terrible, c'est pas celui-ci, mais c'est son jumeau en Faber-Castell en argenté. Bon, il n'est pas incroyable. Voilà, ça fait pas brillant. De toute façon, je vais mettre un petit peu de... Voilà, c'est celui-ci. Il est pas foufou. Métallique, bof. Vite fait. Hein. Et donc ça, c'est mon fond, mais je vais pas en avoir besoin. Je l'avais en fait pour me situer, pour placer mes petites choses. Et j'ai tamponné avec cette collection-là, Rêverie bohémienne, que j'avais pris, il me semble, à Paris, à Gosselies, en mars. Donc ensemble, pour créer du bonheur, c'était pas facile. Puis donc il y a le die pour découper la phrase. Alors, tac. Et du coup, j'ai vraiment eu du mal à tamponner. Attendez, je vais vous montrer. J'ai tamponné avec... Hop. Je l'aime bien. Je l'aime bien cette couleur-là. Franchement, c'est top. C'est top. Donc voilà. Mais j'ai eu du mal. J'avais testé avec une autre couleur de chez aussi Stampin' Up. Vous voyez, les mots, ils se voient pas. J'avais trop appuyé. J'ai vraiment eu du mal à avoir pile. Il faudrait que je m'achète il paraît les Versafine, celles en forme de goutte, là, les Versa magiques. Elles sont pas mal pour ça. Elles sont crayeuses, un peu comme les oxydes, mais un peu plus compactes même. Et du coup, c'est mieux pour ce genre de choses. Voilà. Là, j'ai des petits restes. Donc, j'ai vraiment
été prendre dans le starter pack Ah, j'avais un crayon. Il est où mon petit crayon? Oui, perdu. J'ai perdu mon petit crayon. J'avais colorié aussi un petit crayon. Bon, il faudrait que je le retrouve. Parce que je voulais le rajouter. Écoutez, je vais chercher entre-temps. Et je vais vous montrer ça. Voilà. Et donc la Big Shot. Voilà, voilà. J'avais retamponné, hein, je vous avais dit, parce que c'était pas nickel ici. Et quand j'avais découpé mon die, je m'étais gardé le contour. Et en fait, on va faire... Je sais pas si ça tiendrait. Ah, bah ça tiendrait. Il y aurait assez. Donc, je vais scotcher un petit peu ça. Et je voulais prendre, pour faire un petit fond sympa... Attendez, je vais ranger ça. Tac, tac, ça, j'ai plus besoin. Je vous ai montré. Voilà, quand c'est rangé, c'est fait. Bah je me demande où est mon petit crayon. C'est incroyable ça. Je t'ai perdu. Bon, bah, je reste par terre. Hein. Donc, j'aurais pu faire le contour, je vous avais dit, et couper un fond. Mais moi, comme je vous avais dit, je vais refaire un fond. En fait, je vais découper pour avoir un fond ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser pour pas ça sert à rien d'en mettre partout. Et puis je vais me faire mon petit surtout faire mon petit contour au crayon, puis je couperai, vous voyez. Allez, c'est parti avec un petit crayon. Where is my crayon? Attendez, je crois que ça vient de chez Craftelier, ça on l'avait eu une fois. Ouais, je vais juste scotcher. Et je voulais pas, comme j'ai beaucoup de roses, de mauve, etc., je voulais un truc qui contraste. Je voulais un jaune, je voulais faire rose, hein, basique, puis après je me suis dit, ça sera trop de rose. Donc je me suis dit un truc qui contraste. Le old paper me paraît bien. Donc j'ai récupéré une brosse comme ça. Il y avait du vert, mais j'ai nettoyé, ça devrait suffire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette arrière-là, qui me servira à décharger un petit peu mon encre. Ensuite, j'ai été me prendre un petit contenant. Hein. Nous, à la maison, ça nous sert pour faire les sauces. Donc si ça part pas, j'espère que ça part. Et ce que je vais prendre, ça vient de chez Schmink. C'est de la poudre d'or, or pâle. On va la tester, parce qu'en fait, j'ai les Cosmic Shimmer, machin truc, que j'adore. Que j'avais eu l'idée d'avoir. Regardez-moi cette couleur or. Voilà, cette poudre. Grâce à Alex, mais je les avais trouvés sur Vinted, parce qu'on les trouve pas. Mais ça, je crois, est-ce que je l'ai pris chez... Est-ce que je l'ai acheté sur Amazon ou chez les Sœurs Chou? Je sais plus vous dire. Donc, on va en prendre un tout petit peu. Voilà. Voilà, c'est largement assez. J'aurais limite sprayé de l'eau, mais... On va jouer là, ça. Je sens qu'il va y avoir des paillettes de partout. Je ferme ça. Donc voilà, c'est Aqua Bronze, ça s'appelle. Voilà, si vous voulez le modèle. Et ça, j'ai mon spray là, mais il me reste de l'eau dedans. Je vais pas sprayer parce que ça va faire disperser les trucs. Je vais mettre un tout petit peu d'eau. Oh bah un tout petit peu, j'avais dit purée. Ah mamma mia. Au pire, je pense que je vais rajouter de l'or. Parce que je sais que ça va sécher. Et quand ça sèche, vous le jetez pas. Vous le jetez pas. Vous le réhydratez. Voilà, on va dire ça. Oh, regardez. Regardez ce que ça fait. On dirait qu'on fait fondre de l'or. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai allumé ma deuxième lumière. Il faut que je mélange. Voilà. Alors, prendre un mouchoir que j'avais ici. C'est hyper concentré. Hein. Voilà. On va laisser sécher.
ça dans un coin. On va laisser tranquille. Hop là. Puis j'irai le découper après. Voilà. C'est pas foufou, mais j'aimais bien ce fond un peu vert avec cet or. Je vais débarrasser, je reviens. Je colle pas tout de suite parce qu'il y a des choses que je vais mettre à l'arrière. Là, j'entends. Hop. Ouais. Ça pourrait le faire. Et ce que je pourrais faire aussi, en attendant que ça sèche, que je revienne là-dessus, c'est que je triche. Je fais des petits points avec ça aussi. Il est un peu timide, hein, je trouve. Je pourrais faire d'autres points avec des trucs nouveaux ou des stickers. Peut-être que je vais faire ça aussi. Oh, c'est vraiment léger, hein. Histoire d'apporter un peu plus de lumière. Ça va sécher aussi un petit peu, ça. Alors, moi, l'idée, je vais vous le montrer avec le fond blanc. C'est pas grave. Ça sera de construire comme ça. Alors ça, je crois que c'était... Je voulais mettre cette demoiselle ici. Voilà. Un peu comme ça en arrière. C'est elle qui va être un peu plus collée derrière. Dans un premier temps, parce que comme ça, il y a la base du jean qui est un peu plus floue. Ensuite, hop. Je voyais bien cette fleur. Ou par là, la fleur, je m'étais dit, tiens. J'ai toujours pas trouvé mon petit crayon, tiens. Ah, il est par terre, je le vois. Attendez. Voilà. Allez là, mon petit crayon. Ton mignon. Voilà. La petite fleur. Attendez, le mot, il est où? Là. Parce qu'il faudrait que... Le mot, en fait, je le vois bien. Ah! Je vais peut-être prendre ma petite pince. Hein. On a des outils, on les utilise pas. Pince craftelier, là. Hein, donc, ouais, limite, on peut le mettre par-dessus la fleur. C'est pas grave non plus. Tac. Ensemble pour créer du bonheur. Ça, c'est nous avec Chasaka, avec vous, les filles, avec vous qui nous regardez. Donc, je voulais faire ça. Je voulais mettre... Puisque on est dans le Schmelbleck photo, je voulais le poser ça comme ça. Et le petit stylo, il vient entre... Ma foi. Est-ce qu'on rajouterait quelque chose, des petits énamels? Donc voilà, ça y est, mission Polaroid terminée. Ça donne ce petit truc super mimi qui me plaît bien là comme ça quand je le vois à la caméra. Je me suis rajouté des petits traits blancs avec, comme d'habitude, mon Jelly Roll numéro 10. Sur Amazon, je l'ai trouvé. Donc voilà, finalement, vous voyez, hein, j'étais partie avec ce côté un peu scrapbooking, tout ça. Quoique, encore, je pourrais le rajouter hein, si on veut vraiment charger. Moi, je voulais m'arrêter au bout d'un moment.
Vous avez vu, je voulais mettre ça. Presque envie de mixer encore. Parce que je voulais que ça brille. Parce que mes petits splatchs se sont un peu atténués, je trouve. Je pense que ça vient aussi du fait que mon encre, elle n'était pas tout à fait sèche. Et donc, je pense que ça a absorbé. Peut-être. Donc, à voir. C'est pas grave. Il est mimi. On peut l'agrémenter, franchement, je me dis, dans un album, on peut le rajouter. Peut-être dans celui de Paris que j'ai pas encore fait. Donc voilà, je vais peut-être me le rajouter dans mon album, ce petit Polaroid. C'était un chouette challenge. N'hésitez pas à le refaire, comme je vais voir si avec Aurore, notre chef organisatrice, qui s'y connaît tellement mieux que nous et qui nous aide beaucoup, pour vous mettre le fichier à imprimer, ou alors est-ce qu'on le retrouve chez Chassaka, je ne sais plus, sur Instagram. Je vais essayer de vous le partager quoi qu'il arrive. Merci de nous taguer dans vos publications, mais si vous souhaitez que vous soyez dans le récap, je vous conseille vraiment d'envoyer sur le mail de Chassaka ou en message privé la photo de votre création, parce que autrement c'est vrai qu'on n'a pas de notif. Donc voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour ma petite création. Merci encore à notre invitée créative Christelle pour sa super création. Merci aux filles qui vont passer aussi par la suite. Merci à vous qui participez et qui êtes enjoués par notre aventure créative qui est en cours et qui continue et qui évolue, et on en est super content. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, reproduire. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.